Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Nzobadilabella. Je suis accompagnée de mon acolyte préféré, Monsieur Christin Nzobadilabella. Donc Nzobadilabella, on est mariés. J'aime trop dire ça. Aujourd'hui... C'est une alerte au Bad Beach. Bah, je sais même pas si ça marche, parce que des fois, quand t'es marié, justement, elles arrivent vers toi, tu sais. Je vois ça. Moi aussi, je vois ça. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous a un peu questionné et qui, j'espère, va vous faire réagir. Il s'agit du mariage forcé. Mariage arrangé. Pardon. Il s'agit du mariage arrangé. Donc, c'est parti, let's go. En face de toi, ça commence. Prenez les popcorns et on y va. Bonjour Christin, comment ça va? Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Très, très, très bien. Mariage arrangé. Alors oui, on va parler du mariage arrangé parce qu'on a fait un épisode, je ne sais plus c'était quoi le sujet, et en fait, tu en as parlé, donc j'ai dit, oulala, stop, on ne va pas rentrer dans les détails, on va faire un épisode spécial mariage arrangé, donc c'est parti, let's go. Donc le mariage arrangé, d'où ça vient? Est-ce que c'est une pratique qui est beaucoup utilisée en Afrique? Ou est-ce que tu penses que ici en Occident, est-ce que tu penses que ça existe Oui. et que ça se pratique encore? Oui, ça existe partout dans le monde. Je pense que c'est mondial. Yeah, mais est-ce que c'est pas plus parce En que Afrique? bon, moi voilà, je sais pas si chez les Européens, genre italien, espagnol, tout ça, est-ce que ça se fait? Si, peut-être, je dirais plus en Europe de l'Est. Ouais, c'est vrai, genre Pologne, Roumanie. voilà, Budapest, truc comme ça là, Hongrie et tout. Budapest. Non, mais même en France. Après, je pense que ce qui fait la différence, c'est le contexte de comment il est structuré. D'accord. Tu vois, peut-être en Afrique, ça va être vraiment quelque chose de bien structuré. On sait que, voilà, en Afrique subsaharienne. Yeah, donc déjà, on va parler de ce qu'on connaît, du coup, enfin, de ce que toi tu connais, parce que moi, je connais pas. Du coup, de toi, ce que tu connais en Afrique, le mariage arrangé, il commence ça commence à s'arranger à partir de quel âge? Je dirais que ça dépend d'ethnie. Ça dépend d'ethnie. Je pense qu'en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, Nigeria, Côte d'Ivoire, toute cette zone-là, je pense que ça commence très tôt. C'est peut-être aussi culturel et religieux. Yeah, parce que justement, j'allais te demander quelles sont les raisons. Culturel et religieux. Chez nous, c'est pas forcément religieux. Chez nous, c'est... Donc chez toi, Congo. Voilà, chez moi au Congo, en Afrique centrale, au Gabon, Angola, je connais aussi, Kinshasa aussi. Je pense pas que c'est très... c'est comme ça se pratique en Afrique de l'Est. Par exemple, tu vas voir en Afrique de l'Est, moi j'ai vu, parce que j'ai grandi autour vraiment d'une Afrique diverse dans mon pays. Je peux parler aussi de l'Afrique de l'Est, le Sénégal, parce que j'ai grandi à côté d'une mosquée, donc je voyais des mariages s'arranger depuis que l'enfant avait 3 ans, 4 ans. Le père avait déjà préparé cette fille-là se marier avec deux fois le petit frère, son pote, qui avait déjà 20 et quelques ans. Donc voilà, c'est des pratiques qui sont très, je dirais, culturelles, religieuses. Je ne vais pas parler de religion parce que je ne sais pas comment, dans l'islam, c'est quoi le lien des deux. Chez nous, ça se faisait, mais on attendait quand même un certain âge. D'accord. C'est-à-dire qu'on disait, ah, mais ça, c'est ta femme, ta future femme. D'accord. Mais c'était pas... mais est-ce que tu peux comprendre il n'y avait pas la pression de la société, genre, voilà, quoi, c'est elle, quoi. D'accord. Alors, moi, il y a plusieurs points qui m'alertent. Moi, déjà, mariage arrangé, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que... Ouais. Ah bah non, parce que... Pourquoi? Parce que je pense que c'est à chacun de trouver son partenaire et c'est pas à tes parents de te dire avec qui tu dois te marier parce que tes parents, ils connaissent pas forcément tes goûts, ils connaissent pas forcément la personne aussi qui est en face parce que certes, ma meilleure pote ou mon meilleur pote, son fils, il est bien sous tout rapport, mais en fait, je le connais pas vraiment. Donc moi, je trouve que c'est enfin, après, voilà, ça peut bien se passer, hein, un mariage arrangé, ça peut bien se passer, il peut y avoir de l'amour qui en découle derrière et une vie familiale très, très heureuse. Mais moi, je sais pas, je trouve que c'est
Bah, pour tu toi, contrains quelqu'un à se marier avec une personne qu'elle... Alors, je pense qu'il peut y avoir... Attends, je pense qu'il peut y avoir deux types de mariage. Le premier mariage où tu connais pas du tout la personne. Et où, bah là, c'est un peu... je pense que c'est un peu compliqué. Où, genre, la personne, tu la connais une fois que tu es marié. On t'en parle, machin, mais bah, voilà, c'est un peu le classique de tous aujourd'hui. Et je pense qu'il doit y avoir un deuxième type de mariage. Non, où on te dit, voilà... dès ton plus jeune âge, genre dès que tu as 10 ans et tout, tu sais que lui, ce sera ton mari. Et en fait, bah, tu vois qui c'est, tu peux le côtoyer et tout, il se passe rien. Ça, c'est très commun chez nous, ça. Et dès ta majorité ou dès lors où tu es prête à te marier, et bah, tu te maries avec cette personne-là, tu vois. Et toi, tu acceptes plus lequel? Bah, le deuxième. Ah ouais? Ah bah bien sûr, c'est quoi le feeling? Tu te maries avec un mec, t'es en mode de surprise, et le jour de ton mariage, tu découvres c'est qui. Non, mais après, je pense pas que ça se fait comme ça. Même dans les pays les plus extrêmes, vraiment dans les villages très extrêmes où on pratique cette pratique-là peut nuire à certains. Je pense qu'il y a plusieurs documentaires qu'on a vus en Éthiopie, au Kenya, d'autres pays, de Burundi aussi, où tu as des enfants qui veulent pas, des petites fillettes de 14 ans, qui, quand ils avaient 6 ans, on leur avait déjà dit, le vieux là-bas, ça va être ton mari. Ils voient déjà ils voient ce vieux-là, ou elle voit déjà ce vieux-là, mais ils n'ont pas encore en contact. Yeah. C'est le jour du mariage qu'ils découvrent. Mais je pense pas qu'il y a... je trouve que c'est hyper traumatisant. Enfin, tu te rends compte, tu te dis, attends, dans 10 ans, je vais finir avec un homme comme ça que je connais pas, un homme qui est beaucoup plus âgé que moi, j'ai même pas mon mot à dire, excuse-moi. Oui, mais après, toi, tu le vois... Tes rêves futurs, ils sont... Oui, toi, tu le vois dans le prisme européen aussi. Je le vois dans le prisme de la femme, tout simplement. Oui, tu le vois dans le prisme... Oui, après, moi, je suis pas d'accord qu'on fasse marier à une fille de 14 ans un homme de 54 ans. Mais moi, pourquoi je suis favorable au mariage arrangé? Pour la préservation des cultures et de l'identité. Il y a ça aussi, mais il y a surtout le côté... Moi, personnellement, j'ai une fille et un garçon aujourd'hui. Je serais favorable d'arranger mon mariage, d'arranger ma fille ou mon garçon de se marier avec une fille ou un homme d'un ami que je connais bien. Parce qu'aujourd'hui, regarde, tu m'as dit tout à l'heure que le premier mariage, tu n'es pas favorable parce que le mec... mais moi, je ne suis pas favorable pour les deux, en fait. Oui, okay. Tu as plus de préférence quand non, on te dit pas que j'ai plus de préférence. Ça va être ton futur mari, vous grandissez ensemble et après vous vous mariez. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Ça passe un peu mieux. Moi, je vais te prendre un exemple qui est peut-être pas nommé mariage arrangé. Yeah. Mais quand tu te maries avec... quand on s'est connus, par exemple, quand on s'est rencontrés, toi et moi, et que très vite, on s'est mis en couple, et qu'on a eu un enfant, tu as appris à me connaître. Là, mais on s'est fréquentés avant? Oui, on s'est fréquentés avant. On s'est pas mariés direct? Oui, mais on s'est fréquentés avant, mais quand on se fréquentait, on était déjà, quote-unquote, un couple. On peut dire qu'on était entre deux dates, on vivait déjà dans une même maison. Non, comment t'abuses? Non, mais bon, on a Non, on a daté pendant 6 mois, relation longue distance, on n'a pas habité ensemble tout de suite. Oui, mais pour dire que le cadre de relation était déjà établi. Oui, mais pas le cadre de mariage, on pouvait très bien se séparer demain, quoi. Non, oui, mais je sais, mais après, on a quand même eu un enfant, on a fait des choix. Je suis pas d'accord. Ton exemple, il tient pas la route. Non, pour moi, pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est pas parce que tu connais pas le mari et que tu vas l'apprendre quand tu le découvres le jour de ton mariage ou un an avant ton mariage que ça va forcément mal se passer. Parce que la finalité, c'est quoi, au fait, dans un couple? C'est que tu partages des valeurs de société religieuse et de... Oui, mais imagine la personne avec laquelle tu te maries que tu connais pas, tu partages pas les mêmes valeurs qu'elle, t'es bloqué. C'est pour ça que le mariage arrangé, c'est pas juste la famille qui prend un mec parce que il est... Moi, celui auquel je suis favorable, c'est je connais les valeurs, par exemple, d'un ami. J'ai grandi avec lui, on est allé à l'école ensemble, c'est un collègue de travail. Les valeurs de ton ami, c'est peut-être pas les valeurs de son enfant. Oui, je suis désolée. Attends, je connais ses valeurs. Je peux me dire que qu'est-ce que ton enfant a besoin aujourd'hui? Est-ce que ton enfant il a besoin d'un mec qui est... il y a certains points, je pense, qui sont universels que toute femme cherche chez un homme. Il y a certains points qui sont universels que toute femme, que tout homme cherche chez une femme. Le reste, c'est sûr que tu n'es peut-être pas très bien éduqué parce que il peut arriver, même si tu as été très bien éduqué, il peut arriver qu'il y a ces temps que tu perds ta tête. Ça, on ne peut jamais s'en échapper. Mais il y a quand même une base
on est d'accord qu'il y a une certaine base d'une bonne éducation que tu retrouves chez des familles qui ont grandi d'une certaine manière. Yeah. Je prends une personne qui n'a pas grandi dans un cadre de papa et maman, qui a grandi dans un foyer, ou qui a grandi chez sa tante, ou qui a grandi chez sa grand-mère. Tu prends toute cette catégorie des personnes, ce groupe de personnes-là, 50 personnes, et tu prends un groupe de personnes qui ont grandi chez leur père et leur mère, même si leur père et leur mère n'avaient pas forcément ne les avaient pas donné un certain cadre bien, mais il y aura quand même un côté de préférence, je veux dire, dans des vies de couple de ce côté-là, parce que quand tu grandis avec ton père et ta mère, il y a quand même un certain cadre, il y a certaines réalités de la vie que tu comprends. Donc moi, en tant que père, je préfère que mon enfant, c'est sûr que le mari avec qui je vais arranger son mariage, peut-être qu'il n'est pas passionné d'art. Mais moi, je sais que c'est pas une personne qui est un pervers. Mais t'en sais rien. Non, mais les parents. Attends, excuse-moi. Non, mais je suis désolé. Ton père et ta mère. J'élève mon enfant jusqu'à 20 ans ou 25 ans, il habite chez moi. Et même quand il commence sa vie extérieure, je suis toujours là. Non, mais d'accord, mais tu sais pas ce que ton gamin il fait dehors, tu sais pas ce qu'il pense, ton gamin. Oui, il peut à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Il peut avoir des pensées criminelles, il peut avoir des trucs, mais comme j'ai dit, je pense qu'il y a quand même. Tu cites aujourd'hui des couples qui sont heureux. Il y a quand même une grosse influence de l'éducation de leurs parents. De l'éducation de leurs parents, oui, mais pas des choix. Nous influence tous. Oui, mais pas des choix que leurs parents ont fait pour eux dans le cadre d'une vie de couple et d'un mariage, en fait. Enfin, après, attention, je pense qu'il y a des mariages arrangés qui se sont très bien passés et qui se passent très bien. Mais en fait, moi... Toi, ce qui te dérange, en fait, c'est ce côté on te prive de ta liberté de choisir, en fait. Bah c'est ça, c'est le manque de décision, en fait. La femme, elle n'a pas le droit de choisir son mari et le mari aussi, inversement. Et je trouve que c'est forcément quelque chose de mal, moi, je trouve. Moi, je trouve que c'est... C'est comme ton éducation, prénom... Oui, mais c'est pas pareil, l'éducation, c'est pas pareil. Bien sûr, c'est un choix de vie aussi. Ton père, il te met pour faire la comptabilité. Oui, mais ton père et ta mère, quand ils ont fait un enfant, ils savaient très bien qu'ils devaient lui inculquer certaines valeurs et certains principes. D'accord ? Là, le mariage, c'est un autre step dans ta vie. C'est un step où tu dois te construire avec une personne que tu connais pas. Et en fait, moi, je trouve que c'est fort quand même de remettre cette décision-là à tes parents. Ok, hein, ton meilleur pote, il peut avoir le fils le meilleur de la terre. Mais quand ton fils il sera avec ta fille, tu sais pas comment il va se comporter. Je suis désolée. Parce que regarde, parce que demain, comme l'homme aussi que tu vas rencontrer. Oui, non, mais justement, donc c'est pour ça que chacun doit être libre de prendre ses décisions. Parce que non, mais attends, regarde. Moi, je trouve que ce truc de liberté de décision, c'est très eurocentré. Oui, eurocentré. Regarde. C'est très. Demain, ta fille, tu la maries avec le pote, le fils de ton. Pote. Voilà, ça se passe pas bien. Tu vas t'en vouloir toute ta vie. Pourquoi ? Ça s'est pas bien passé. Parce que c'est toi qui as choisi son mari. Mais pas du tout. Super. Ah bon, tu vas pas t'en vouloir. Et même quand aujourd'hui, si toi et moi ça se passe pas bien, ta mère va quand même s'en vouloir. Oui, non, mais c'est parce qu'elle va s'en vouloir de ne pas être peut-être assez présente ou assez. Elle va pas. C'est pas la même chose, babe. Ça n'a rien à voir. Là, c'est toi qui auras choisi un mari. Non, mais c'est toi qui auras choisi un mari pour ta fille. Donc, si ça se passe pas bien, c'est toi qui a jeté ta fille dans la gueule du loup, entre guillemets. Est-ce que tu penses que nos parents s'en veulent de nous avoir mis dans le cursus éducationnel d'aujourd'hui ? Par exemple, moi. Mais ça n'a rien à voir, babe. Non, mais attends. Là, tu parles de ils vont s'en vouloir. Est-ce que tu penses que nous qui sommes aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont fait médecine. Il y a des infirmes, il y a des médecins aujourd'hui qui ont fait des années de médecine juste pour satisfaire leurs parents. Et aujourd'hui, ils font des conversions de postes pour être peintres. Et pendant 20 ans de leur vie, tu penses que quand ils ont fait cette conversion-là et quand leurs parents se rendent compte que, ah ouais, elle est passée de ça à ça, parce que ça, c'est ce qui lui passe. Tu penses que les parents ne culpabilisent pas aussi ? Si, mais c'est pas pareil, babe. Mais pour toi, tu vois le côté de couple. Moi, je vois le côté d'un choix de vie. C'est pas à tes parents de choisir en fait, qui tu maries, mais c'est quand même tes parents qui choisissent dans quelle école tu vas aller. Mais c'est pas pareil, babe. Tu passes quand même 20 ans de ta vie dans une école. Donc, si c'est tes parents qui te foutent dans un à un moment donné, excuse-moi, à un moment donné, quand tu atteins un certain âge où tu es capable de dire, voilà, moi, je suis attiré par telle filiale, par tel cursus. C'est comme un homme. Tes parents, ils t'écoutent, quoi. Je peux choisir une mauvaise femme pour mon fils.
quand il va faire 2 ans de relation, il va se rendre compte que cette femme-là, elle n'était pas bien. Oui, mais il sera marié, en fait. Il sera marié, Bah, c'est ça que tu comprends. Ouais, bah super. Avec quoi? Bah non, c'est pas comme ça, en fait. On se marie si. pas pour divorcer, je suis désolée. Écoute, si ça se Donc, passe c'est pas pour ça bien, si le mec, c'est un malade mental ou je sais pas quoi, tu divorces. Oui, non, moi, j'aurais... J'aurais quoi? Je sais pas, j'aurais suggéré un choix qui pourrait être potentiellement... néfaste pour ton enfant. Mais moi, je pense que, regarde, si on était dans un monde où on avait accès à toutes les statistiques, je pense pas que tous les féminicides, toutes les violences ou tous les abandons d'enfants qu'on a dans le monde se fait rien que parce que c'est des mariages arrangés ou des mariages forcés. Je pense que des mariages normaux où les gens se rencontrent dans des situations romantiques, voyagent, en tout cas classiques, ça se passe aussi mauvais. Ah non, mais ça se passe, je dirais même ça se passe très très mal. Regarde aujourd'hui, faisons une grosse comparaison par exemple des civilisations. Quand tu vois en Europe où tu as le truc de liberté, je veux faire ce que je veux, regarde la liberté, où est-ce que ça emmène les Européens aujourd'hui, et regarde dans certains pays où tu vas me dire peut-être que oui, c'est dictature, mais il y a quand même un certain... Tu parles de quel pays? Que ça soit l'Inde, peut-être la Corée du Nord aussi, que ce soit en Corée du Nord ou en Chine. Le cadre du mariage ou du couple, c'est différent. Certes, les gens, ils sont peut-être pas heureux, mais j'ai envie de te dire... Moi, c'est pas grave. Il y a une certaine stabilité quand même, où il y a certains problèmes qui ne sont pas très fréquents dans certains pays. Quand tu vois le féminicide, il y a quand même des statistiques qui montrent que dans certains pays... Là, ce que tu dis, c'est quand même abusé. Hein. Ouais, vous n'êtes pas heureux, c'est pas grave, mais par contre, bon, il n'y a pas de féminicide, il n'y a pas d'homicide, il n'y a pas de machin, mais vous n'êtes pas heureux. Non, mais le féminicide, c'est un exemple extrême que j'ai pris, mais c'est pour dire que les violences sur les femmes, les violences sur les hommes, les féminicides et les homicides ne sont pas forcément dus au fait qu'il y a eu des mariages qui ont été arrangés. Je pense que mais ça moi, j'ai jamais dit ça. Cas. Mais bien sûr, moi, j'ai jamais dit ça. Voilà, maintenant, pourquoi ne pas considérer des mariages arrangés pourtant, vu que c'est un système qu'on n'a jamais testé? Peut-être parce que c'est pas naturel, parce que c'est quelque chose de pas naturel. Bah oui. Naturel. Bah le naturel, c'est quand tu marches dans la rue, tu vois un gars, il te voit, il y a un jeu de séduction qui s'installe, il y a un premier date, un deuxième date, on apprend à se connaître et tout et tout. Je suis désolée. Mais ça c'est le mariage arrangé un peu qui se fait en Europe. C'est pour ça que j'ai dit en Europe aussi ça se fait, parce que regarde en Europe. Bah non, il n'y a pas de mariage arrangé en Europe. Attends, je te prends un exemple. La différence avec le cadre européen du mariage arrangé, ça va être... Tu vas pas forcément dire à Jean-Pierre, écoute, Solange, je veux marier ta fille, mais tu vas arranger un environnement dans le cadre, de telle sorte que indirectement, vos enfants, ils vont se côtoyer. Ils vont aller dans les mêmes écoles, ils vont faire les mêmes voyages, ils vont aller en colonie de vacances. Et oui, mais la personne, elle sera libre ou pas de choisir. Oui, mais c'est une liberté. Grégoire, là. Non, en fait, en soi, il y a le cadre, il y a le quote-unquote libre. Mais comment tu penses qu'aujourd'hui, quand tu peux tomber amoureux ou tu peux choisir un mari, pas parce que vraiment c'est lui que tu aimes, mais c'est parce que le mec, il est sympa, tu le vois souvent, vous voyagez, tu le vois, vous sortez... Par défaut, tu veux dire? Par défaut. Super. Ça arrive beaucoup. Hein. C'est pas mon cas. Ça arrive beaucoup. Et moi, je pense que les Européens, il n'y a peut-être pas le cadre culturel on arrange... après, on a dit qu'en Europe de l'Est, il y en avait... Mais je pense qu'en Europe du Nord, France, l'Est et Sud et tout, je pense que ça se fait indirectement comme ça. C'est-à-dire que tu verras des situations qui vont faire que les enfants de Pierre et Thomas se rencontrent beaucoup souvent. Il va arriver que les enfants de Pierre et Thomas, ils vont finir par être mariés. Les enfants de Pierre et Thomas, ils vont se rencontrer souvent. Mais le Pierre et Thomas, ils se sont pas assis à une table, ils se sont pas dit, écoute... Ah, si. Pierre et Thomas, ils se sont concertés, ils se sont dit, peut-être pas comme ça. Mais après moi... Au final, l'objectif est le même, mais il est dit différemment. Par rapport à certains contextes culturels. Pierre et Thomas qui font en sorte que leurs enfants se rencontrent souvent, il n'y a pas cette notion d'obligation. Ouais, alors que Pierre et Thomas, quand même que tu plantes. D'accord, mais alors que Pierre et Thomas qui sont assis à une table et qui disent bon, Marie et Grégoire ils vont se marier, là il y a une notion d'obligation. Mais ça se passe pas comme ça. Ah, ça se passe comment? Ça se passe pas comme ça. Moi, j'ai connu des mariages arrangés. Dis-moi comment ça se passe, parce que moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. Non. Déjà, souvent, des mariages arrangés, ceux que j'ai connus, souvent, la maman, souvent, elle est pas d'accord, parce que, il y a souvent la maman qui dit que, non, ce gars, je l'aime pas,
il a déjà 2 ou 3 femmes, je veux pas que ma fille soit la 4e. Non, mais attends, enfin, ouais, d'accord, j'allais dire, prends un exemple simple, le mec, Bon, il a personne, oui, quoi. bah, Enfin, voilà, t'as pas une situation normale? Pour des situations normales qui sont souvent fréquentes au Congo, souvent t'as... En tout cas, moi, je connais plein qui se sont bien passés. Hein. Je connais... Non, mais comment ça se passe? Bah, Moi, comment la ça question, se passe, comment ça se passe? comment ça se passe, c'est le père qui vient voir. Bon, peut-être il va pas, ça va, en fait, ça va pas être une discussion genre le jour J on en parle. Ça va être des petites avances, tu vois. D'accord. Ça va être Avec ils s'aiment bien les deux. Hein. Il a quel âge ton fils, il a quel âge ta fille. Ils s'aiment bien les deux, mais s'ils s'aiment pas, je suis Non, désolée, bah, si elle le calcule pas, il le calcule pas. Oui, non, mais c'est une manière d'aborder la conversation. Ah, ok. Je pense qu'il va y avoir des conversations comme ça aller-retour. Et le jour qu'on verra que vraiment il y a possibilité où il commence à s'apprécier, à dire est-ce que on peut pas marier votre fille, qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition-là, par exemple. Et c'est au père de dire que tiens, moi je te connais bien, toi et moi ça passe bien, je vais en parler à ma femme. Peut-être la femme va être défavorable, mais... Et à l'enfant, non. Non, mais à l'enfant, on va pas peut-être lui dire tout de suite, on va aussi observer comment la relation se fait avec ce fameux fils. Et s'il n'y a aucune relation? S'il n'y a aucune relation et que vraiment les deux familles ne sont pas d'accord, il n'y a pas. Ah, merci. Mais souvent, pour des intérêts communs, souvent ils disent oui. Alors, quels sont les intérêts communs? Que la famille est bien, souvent la famille est stable financièrement, qu'on sait très bien qu'il a grandi dans des bonnes conditions, comme je Et puis il y a aussi ethnie, village. Ethnie, tu vois, toi tu es Bamileke, moi je suis Bamileke, c'est bien de garder les cultures ensemble, c'est bien aussi de garder des richesses ensemble, parce qu'il y a certains peuples en Afrique qui sont propriétaires de certaines terres, donc il y a beaucoup plus de sens de dire que mon enfant qui est Mukongo et Mukongo aussi, qui marient ensemble pour encore être propriétaires de plusieurs terres dans une certaine zone, que de dire on va prendre un Muluba avec un Mumboshi par exemple pour les mettre ensemble. On sait qu'il y a des conflits, donc en fait il y a beaucoup des points qui font qu'il y a certains mariages, même dans le quartier quand tu grandis, tu sais potentiellement que en tant que femme, ton mari, tu vas le trouver dans telle parcelle, parce que tel monsieur, il est posé, il est bien, ses enfants, il y a peut-être la dictature chez eux, mais voilà, ses enfants, ils sont réglo, ils vont à l'école catholique ou l'école privée ou école protestante, peu importe. Et en tant que fille, parce qu'à un moment donné, c'est quoi une relation amoureuse aujourd'hui? C'est d'avoir un homme qui est bien, qui peut être futur potentiel mari, père pour tes enfants. C'est déjà un homme que t'aimes, un homme qui est bien. C'est déjà un l'amour, ça vient avec le temps. Je suis désolé. Non, mais oui, d'accord, mais il y a quand même un minimum, je suis désolé. Non, mais attends. Oui, il y a un minimum. Oui, il y a un minimum. Moi, je pense que quand tu arranges certains paramètres... Il y a aussi de l'attirance. Quand tu arranges certains paramètres, tu commences à trouver... tu commences à construire des pistes qui font que vous vous aimez, qu'il y ait l'attirance ou pas. Il y a un moment donné... Quand tu deviens mature dans ta vie, tu dis, mes attirances, certes, j'ai des attirances comme ça, mais en tant qu'homme, je veux avoir une femme qui pense de telle manière, qui a les mêmes convictions culturelles que moi. Et si j'ai ces critères-là, ça me va. Après, c'est un plus si elle m'attire physiquement. En fait, le mariage arrangé, c'est vraiment versus le mariage d'amour, quoi. En fait, le mariage arrangé, c'est un mariage de confort. De confort, de stabilité, de protection, de voilà, je verrouille tout et tout. En tout cas, dans mon cadre de l'Afrique centrale, mais c'est pas de l'amour, quoi. Enfin, c'est pas de l'amour tout de suite, quoi. Mais l'amour n'arrive pas tout de suite dans certaines relations. Dans d'autres, oui. Avant même que vous mariez, vous êtes follement amoureuse. Mais dans certains, c'est quand tu découvres, ah ouais, au fait, il est comme ça, ce gars. Ah ouais, en fait, il est blindé, ce gars et tout. Ouais, il est blindé. Ah ouais, je l'aime, c'est bon. Il prend des décisions comme ça. Ah, cette meuf-là, en fait, elle était comme ça. Ah, elle aime aussi l'art. Moi, je pense que ça va plus m'exciter de découvrir ma femme par étapes. Deux fois, toi et moi, on se découvre. Non, mais oui, mais après, encore notre amour. Non, mais bien sûr, nous. Donc, il ne faut pas forcément voir les trucs dans un prisme. Oui, mais regarde, Christin. On se dit que, ouais, non, mais regarde, Christin. Par exemple, tout à l'heure, tu as fait une amalgame, tu as dit, je t'ai coupé. J'ai découpé. C'est pas grave. Tout à l'heure, tu as fait une amalgame, tu as dit le mariage forcé. Oui. C'est ça, en fait, le lien. Parce que pour moi, c'est forcé, je suis désolée. Non. Pour moi, non.
Bah, quand tu arranges une situation, bah, en fait, tu forces un peu le destin, entre guillemets. Bah, si, tu forces à ce que les choses se passent. Comme Je suis l'éducation. désolée. Mais c'est pas pareil, l'éducation. Bien Ben, sûr que si. tu fais des enfants, tu sais que forcément, tu vas devoir leur apporter une éducation, comme forcément, tu vas devoir les habiller, leur donner à manger, faire en sorte qu'ils s'amusent, faire en sorte qu'ils soient heureux. Bah, tu C'est les pas demandes pas quand tu les envoies faire comptabilité ou Sciences Po ou machin, tu les demandes pas. Bah, bien sûr que si. Non, mais ça va pas ou quoi? Bah, Sciences Po, machin et tout, ça, c'est des thunes. non, Tu crois mais que tu vas Sciences Po- l'envoyer ton... Non, bah, ok, tu ça, vas envoyer c'était ton un gamin exemple. dans une... Non, mais n'importe quel exemple. Non, mais Tu vas envoyer ton comptabilité, gamin par dans exemple. une école, tout en sachant qu'il aime pas faire ça, Non, et mais tu vas on dépenser est- des thunes. On est d'accord qu'aujourd'hui, toi et moi, assis sur cette table, quand on voit les choix que nos parents ont pris par rapport à nos études, c'était parce que Ah, ils non, voulaient non. aussi qu'on soit financièrement. Ah, pas du tout. Alors là, moi, je suis pas dans ton Dépendant. cas. Excuse-moi. Moi, Bah, toi, j'ai tu m'as dit que choisi... t'aimais pas trop la comptabilité. Merci, mais la comptabilité, j'ai choisi parce que j'avais pas des bons résultats scolaires, tout simplement. Je vais pas faire la meuf, ouais, en fait, ma mère... Non, j'ai fait comptabilité. Moi, on est venu à moi, on m'a dit, bon, écoute, bon, l'école, moi, j'aimais bien le français, j'étais très littéraire et tout, mais j'avais pas assez de résultats pour aller en L ou je sais pas quoi. On m'a dit, écoute, toi, faut que tu fasses une formation professionnelle. Et même moi, j'avais cette envie de tout de suite travailler. Moi, pour moi, l'école, ça me saoulait. Ah, mais Donc, des on parents m'a... aussi étaient un peu favorables à ça. Ils étaient pas... Enfin, quand je leur ai dit, je vais faire ça, ils m'ont dit, OK. Si je leur avais dit, je vais faire un bac L ou je sais pas quoi, mes parents, ils m'auraient toujours suivi dans mes choix, en fait. Mais c'est pas mes parents Ouais, qui mais- m'ont dit, va faire la comptabilité. Ça, on est d'accord que c'est un privilège que tu as, que beaucoup de familles afrodescendantes ou africaines n'ont pas. C'est-à-dire? Bah, on est d'accord que dans beaucoup de familles, je pense que c'est pas la première fois que tu entends ça. Il y a beaucoup d'enfants qui ont fait des études, surtout au Maghreb. Ah, des études forcées, ou même, enfin, tout simplement, des familles africaines, nées, grandies en Afrique, qui ont fait des on études, te- pas par choix, mais pas par choix parce que Ah oui, c'était mais- le secteur qui payait ou parce que le papa il connaissait un tel qui était dans tel internat. Ah oui, 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 bien sûr, Donc, oui. moi, je pense aussi que ça, tu prends une décision d'envoyer ton enfant dans une carrière de 20 ans qui va pas apprécier parce que l'école, c'est quand même. Bah oui, c'est presque pour ça que je t'ai 20 ans dit de sa ça. vie. Bah oui. Donc, oui, le mariage et l'école, pour moi, il y a c'est une grosse similarité parce que c'est une Non, moi, ça n'a décision. rien à voir. C'est une décision qui peut être contraire à ton acte, mais qui au futur Oui, mais te, ça va se te voir. bénéficier. au Oui, fait. mais ça va se voir et à un moment donné, ton gamin, il va plus suivre. Et le parent, à un moment donné, tu pourras pas forcer. Je suis désolée, t'envoies ton gamin à Sciences Po, ton gamin, c'est pas une tête, il comprend rien et tout et tout. De toute Tu façon, crois je que te tu vas parle cracher pas, des c'est- thunes c'est comme à ça? Sciences Po, c'était pas Non, mais une- d'accord. Alors, tu veux que ton fils, il soit médecin. Mais ton fils, il a pas envie d'être médecin. Ses Ouais, études mais de médecine, il va pas les faire. Il va les suivre quand même. Il y a Bah certains non, il va les médecins suivre au aujourd'hui début, mais à un moment qui sont donné, il va médecins. dire stop. Non, mais Parce il y a des- qu'il en aura marre. C'est comme par exemple, moi, allez, quand j'étais jeune, mon père, il voulait absolument que je fasse du judo. Hmm. Allez, il m'a dit, va faire du judo, c'est trop bien le judo. J'ai dit, ouais, bon, moi, je ne voulais pas faire du judo. J'ai fait du judo. Je lui ai fait pour faire plaisir. J'ai eu ma ceinture jaune. Après, j'ai dit, c'est bon, ciao, je veux plus faire du judo. Ça m'intéressait plus. Et après, j'ai fait du volley. Parce que je pouvais pas. Après, j'étais jeune aussi, hein, mais je pouvais pas faire un sport qui ne me plaisait pas. Ouais, c'est comme une relation. Si tu penses qu'un un homme ou une femme peut être compatible à toi, parce que moi, je suis ton Non, père, mais c'est qui? je te connais, toi. Ouais, Si mais- je suis ton père, je connais peut-être pas tes... Oui, mais tu me connais pas intimement, Oui, en fait. je te Tu me connais en pas. surface. C'est Non, ça mais le je truc. je te connais... Tu connais mes valeurs et mes principes que Parce que tu c'est m'as moi. inculqués. Mais tu sais pas Oui. ce que moi je fais avec les valeurs et excuse-moi, hein. Non, mais... Moi, mes parents, excuse-moi, je te coupe, mais moi, mes parents, ils m'ont inculqué des valeurs et des principes. Peut-être qu'à l'extérieur, je faisais n'importe quoi. Tu sais pas ça. oui, On mais connaît tu- pas tu vraiment avais ces quand gamins. même- tu avais quand même une base. Yes, mais est-ce que je l'applique, la base? Aujourd'hui, de ce que tu es devenu aujourd'hui, on te met dans une pièce avec une autre personne, même si vous avez un lien commun qui est la folie de faire je sais pas quoi, il y a une base qui fera que toi, tu seras différent de cette personne. Et cette base-là, je suis désolé, c'est tes parents qui te l'ont Oui, donnée. d'accord. Donc, si c'est une bonne base très carré, réglo, Mm. ça va se faire ressentir. Mm. Et moi, je préfère avoir ma femme et mon enfant, ma fille ou mon garçon qui se marie avec une femme qui raisonne d'une certaine manière parce que je sais que elle va pas arriver à lui tirer une balle dans la tête parce que elle a grandi dans tel cadre. c'est Bah, au fait, moi, je pense qu'il y a beaucoup de chances. Tous ces hommes aujourd'hui, toutes ces femmes qui sont criminelles, qui maltraitent des gens, il y a un Je gros suis lien d'accord dans avec l'éducation toi. qu'ils ont eu. Qu'il y a un schéma familial qui Voilà, reproduit, il y a je suis des d'accord schémas avec toi. familiales Mais qui des se fois, reproduisent. Et moi, je suis désolé, si je sais que tel monsieur ou tel homme,
C'est pour ça que tu vois, dans beaucoup de villages de l'arrière-pays, souvent, il y a, malgré qu'on va dire encore que c'est macho et tout, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de stabilité. Il y a vraiment ce schéma-là, que ce soit matrimonial ou patriarcal, où vraiment, tu as quand même certains problèmes qui sont moins présents. C'est-à-dire, je comprends pas. Là où tu vois, par exemple, C'est tout ce qui est le soutien de la famille, l'investissement, l'enfant doit arriver à un certain âge, il doit faire tel genre d'études. Quand tu prends ce schéma-là dans un pays comme le Congo, et que tu viens prendre le même schéma dans une autre culture qui est un peu plus centrée sur la liberté, va faire ce que tu veux. Yeah. Certes, tu vas être libre, tu vas aller faire tel truc et tu vas te rendre compte au final que tes parents avaient raison, parce que souvent aussi, beaucoup de cas aussi, nos parents souvent ont raison. Oui, non mais attends. Donc, moi, je pense que la liberté, c'est bien, mais il faut juste voir là où l'être humain est en train de mener la planète aujourd'hui parce qu'il veut être libre. Tu prends les pays les plus libres au monde, ce n'est pas les pays les plus sains au monde. Donc, moi aussi, en tant que personne, en tant que parent, je me dis, est-ce que, je ne dis pas que je privais mes enfants de liberté de choix, mais est-ce que donner de la liberté 100% à un enfant ou à un être humain, c'est ce qui marche pour lui, au fait? La planète, aujourd'hui, nous a prouvé que non. Nous, on veut être libre. Regarde, il y a beaucoup de sachets. Dans 50 ans, il y aura beaucoup plus de sachets dans la mer que les poissons. Mais c'est à cause de la liberté, de vouloir... tu vas aller pomper une usine, je ne sais pas où. L'autre, il va aller tester une arme biologique, je ne sais pas où. Dans certains pays, je suis désolé, tu ne peux pas faire certaines conneries. Donc, après... Et tu trouves pas que c'est néfaste, ça, de vouloir... arranger les mariages et tout? Même pas, oui, enfin, d'arranger les mariages, de dire à tes enfants, tu devrais faire telles études, tu vois, de les pousser dans une direction qui n'est peut-être pas la sienne, en fait. Ah non, toi, t'aurais voulu, toi, que ton père, il te dise, oui, écoute, bon, après, toi, regarde, au final, regarde. En plus, c'est vrai, toi, ton exemple, on va prendre ton exemple. Ouais. Toi, voilà, t'as fait génie électrique. Électronique, pardon. Voilà, ton père, il voulait pas forcément que tu sois journaliste comme lui, que tu sois dans la photo. C'est après, ces choses-là, cette fibre-là, elle t'a rattrapé et du coup, maintenant, tu en fais ton métier. Non, mais toi, ton père, tes parents, ils voulaient que tu aies un bagage, que tu aies un bac, que tu aies une stabilité. Oui, que j'ai un diplôme qui me permette de commencer de travailler dans le cadre sociétal dans lequel j'étais. Mais regarde, tu as été dans cette direction-là. Au final, t'es quoi? T'es pas ça. Mais parce que j'ai changé de continent. Je pense que si j'étais au Congo après mes études universitaires en électronique, peut-être que j'allais être cadre dans un truc ou travailler en tant qu'électronicien dans une société. J'ai changé de cadre. Mon père, il voulait que je sois comme lui, mais il voulait pas... Alors, il voulait bien que je fasse ce qu'il fait, mais il m'a pas forcé dedans parce qu'il sait très bien que photographe et vidéaste, dans le cadre où on était, c'était pas un métier vraiment. Mais au fond de lui, il voulait que je sois vidéaste. Mais il m'a dit, écoute, choisis quand même une option qui aujourd'hui paye. Donc, à l'époque, l'électronique, parce qu'il y avait l'arrivée de tout ça. Mais non, moi, je pense qu'il y a certaines suggestions que tu peux faire à tes enfants, pas parce que tu as peur. Suggestion, moi, j'aime beaucoup ce mot. Suggestion, ça peut être aussi, tu penses quoi de cette jeune fille? Qu'est-ce que tu en penses d'elle? Regarde. Oui. Oui. Mais il n'y a jamais un mariage arrangé où, ah oui, tu peux venir. Ouais, vive les mariés. Ça se fait pas comme ça. Non, mais je te dis pas ça. Voilà. Mais voilà, de suggérer, de parler avec le papa ou la maman du futur et tout. Moi, ça me dérange. Moi, je pense que ça se fait dans tout cadre de société. C'est juste que là, on parle de la mort, mais quand tu vois dans tous les autres cadres de notre vie, tout est arrangé. Tu arrives dans une société, tu fais 40 ans de carrière pour être retraité, tu n'avais pas le choix. Tout était arrangé pour toi. On savait où tu allais aller, où tu n'allais pas aller, et c'était défilé. Ton patron. Quand tu viens dans une société et que... je suis pas d'accord. Il y a certaines tu sociétés... peux démissionner du jour au lendemain, faut arrêter. Je sais, mais si tu veux rester dans leur boîte, eux, ils te dictent une certaine... Oui, c'est comme tout. Exactement, c'est comme le mariage. Mais ça n'a rien à voir. Vous en pensez quoi? Ouais, écoute, en tout cas, ouais, c'est... Dites-nous. Moi, je pense qu'il y a des avantages et des désavantages. Il y a des désavantages parce que, voilà, tu peux élever ton enfant comme tu veux.
Les enfants qui sont des criminels aujourd'hui, c'est pas forcément parce qu'ils ont eu des mauvaises éducations. Et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont dans des foyers et tout, ça ne veut pas dire parce que tu n'as pas grandi avec ton père et ta mère que tu peux pas être un bon exemple. Ah, mais bien sûr. C'est juste pour dire que quand tu es dans un cadre familier, papa et maman, et quand tu ne l'es pas, il y a forcément une différence. Bah oui, bien sûr. Mais ça n'exclut pas aussi le fait que quand tu es que tu sois dans une famille très religieuse, prude, je sais pas, comme tu veux, tu peux être le serial killer aussi du quartier, c'est possible. Mais grave. Mais je pense qu'il y a beaucoup... Pour moi, je vois, il y a beaucoup plus d'avantages. Donc toi, t'es pour et moi, je suis contre. Dans le mariage arrangé. Beaucoup plus d'avantages. Bah moi, je trouve que l'inconvénient majeur, c'est, comme j'ai dit, cette liberté de choix et cette liberté de choix. Liberté, hein, c'est l'Européen avec sa liberté. Mais arrête de faire comme ça en Afrique, que vous n'étiez pas libre. C'est quoi le délire? Oui, mais il n'y a pas ce truc de... De quoi? Ah, moi, je vais être libre parce que... Mais c'est pas « Ah, moi, je veux être libre », c'est « Je suis libre, je suis né en étant libre » et voilà, j'applique ma liberté, comment dirais-je, de tous les jours, quoi, dans ma vie de tous les jours. Donc, c'est dans mon choix de carrière, dans mon choix de relation amoureuse, dans le choix de combien d'enfants je veux avoir. Parce que, excuse-moi, quand tu dis que oui, effectivement, il y a des sociétés où, par exemple, en Corée du Nord ou en Chine, je sais pas quoi, des fois, c'est bien quand vous n'êtes pas libre et quand on décide pour vous. Mais excuse-moi, quand tu vois, je sais plus c'est dans quel pays, la dictature de l'enfant unique. Ouais, c'est en Chine. Ah bah, tu crois que c'est bien ça? Vous devez avoir que des garçons. Quand vous avez une fille, c'est un problème. Tu crois que c'est bien ça? Non. Eh ben merci. Il n'y a pas cette règle-là. C'est la règle de ne pas avoir 2 enfants. Il y a la règle de ne pas avoir 2 enfants et il y a la règle aussi que quand tu as une fille, c'est très mal vu d'avoir une fille. Oui, c'est très mal vu, mais c'est pas illégal. J'ai jamais dit que c'était illégal. J'ai dit que c'était très mal vu. Non, mais il y a des explications à ça. C'est pour un certain quota. Ils sont, je sais pas combien de milliards là-bas. Comme des pays où l'avortement est interdit. Je suis désolée. Oui. Donc, à un moment donné, je pense que cette notion de liberté, comme tu dis, oui, nous les Européens, on est trop en mode liberté. Mais en fait, voilà, il y a des pays où justement, ils sont pas libres et où eux, ils ont envie justement d'avoir un petit peu... Parce qu'en fait, être libre, ça veut dire que mon corps, il m'appartient, ma tête, elle m'appartient, mes idées, elles m'appartiennent en fait. Je n'ai pas envie, par exemple, en Corée du Nord, par exemple, j'ai pas envie que j'ai pas envie de prier tous les matins Kim Jong-un et tu ne pries pas. Pas de prier, mais j'ai pas... Tu te prosternes devant son image. Non, mais j'ai pas envie. Si j'ai pas envie, c'est comment? C'est pas le seul pays, hein, je te Non, mais rappelle. d'accord, mais si j'ai pas envie de faire ça, en fait, c'est ça. Non, mais cette notion de liberté, cette culture de liberté, regarde, au Congo aussi, les femmes, elles sont libres. Bah merci. Les femmes, elles sont libres, que ça soit le pays... Je sais pas quel est le pays où les femmes... Même en Inde, les femmes, elles sont libres. Même s'il y a beaucoup des conneries, des dingueries là-bas qui sont... Même en Turquie, allez. J'allais dire en Afghanistan, mais non, les femmes, elles sont... Oui, mais il y a quand même, malgré qu'il y a le côté religieux, mais la liberté dont tu parles, moi, je parle pas du côté religieux. Mais moi, je pense que quand même, c'est... dans certains pays, tu peux être... La liberté de l'Europe, de la France, c'est un peu ce truc de rebelle pour rien, en fait. Tu veux être... c'est bien, ça apportait beaucoup d'avantages aux femmes, mais à un moment donné, quand je vois certains mouvements ou certaines luttes, même avec des hommes, hein, je me dis, en fait, il y a des trucs, quoi. Il y a des vrais trucs à pourquoi où vous devez militer, et c'est bon. La baguette, elle va augmenter de 30 centimes, les gens, ils vont se déchaîner dessus, alors qu'il y a des pays qui n'ont même pas accès, accès à ce produit-là, pas parce que leur gouvernement leur prive de ça, mais parce que ils n'ont même pas la liberté, là on parle vraiment de liberté, ils n'ont même pas la liberté de choisir à qui vendre leurs produits. Donc je pense qu'il y a certains caprices qui sont soi-disant liberté en Europe. Je pense que... Caprice, j'aurais pas dit caprice. Non, mais il y a certains caprices. Là, j'ai pris un exemple du pain, mais il y a certains trucs, de fois, c'est bon, quoi. Bon, en tout cas, pour en revenir au mariage, moi, je ne suis pas favorable à... Après, en fait, ça dépend, parce que c'est vrai que, voilà, quand tu me l'as expliqué... Alors, avant qu'on fasse l'émission, pour moi, mariage arrangé, c'était... Allô, vas-y, ouais, j'ai ma fille, machin. On s'entretient, mais en fait, en huis clos, sans demander, en fait, l'avis des enfants. Et une fois que, voilà, tout est établi, on dit aux enfants, voilà, écoute... voilà Jean-Claude, écoute, tu vas te marier avec Jean-Claude, quoi, tu vois. Parce qu'attention,
quand tu vois des situations où des petites de 10, non, Oui, de oui, 12 ans, ça se 13 fait. ans, 14 ans, Oui. elles sont forcées à être mariées avec des hommes de 54 ans. Excuse-moi, le côté dialogue et tout. Non, mais ça, c'est le côté extrême du truc. Ouais, bah voilà, Donc, moi j'étais restée sur ça. Maintenant, si tu me dis que effectivement, quand il y a deux parents qui font en sorte que quand on va à Carrefour, on va croiser Kevin, quand on va au cinéma, on va croiser Kevin, et quand on ira au cinéma, on croisera Kevin. Bon, voilà, ça peut, mais bon, je trouve que c'est quand même forcé aussi parce qu'au final, ton gamin. C'est ce que je dis, non, mais je trouve que ton gamin, il a pas ce choix quoi, en mode, encore lui, en mode. Encore lui, tu sais. Enfin, je trouve qu'il n'a pas ce choix. Tu vas apprendre à le connaître. Ouais, mais si j'ai pas envie de te connaître, en fait, à un moment donné, j'ai envie de connaître une autre personne, tu vois. C'est comme quand tu connais pas une autre personne qui a fait la prison que tu mais sais qu'est-ce pas. que t'en sais mais tout de suite. Toxique. Hey. Bon, bref, en tout cas, moi, je suis pas d'accord. Voilà, parce que j'ai des exemples devant moi, comme toi et moi, on s'est rencontrés, on se connaissait pas. Au fil du temps, oui, on s'est mis en couple très vite parce qu'on a vu qu'on avait des atomes crochus. Et encore aujourd'hui, 5 ans après, on apprend à se connaître. La preuve, quand on fait cette émission, on apprend qu'en fait, ah ouais, t'es comme ça, ah ouais, tu penses à ça. Moi, je trouve que voilà, chacun devrait être libre de choisir la personne avec laquelle il va finir le reste de sa vie, la personne avec qui il va construire une vie, construire un foyer et tout. Voilà. Après... Voilà, je pense que comme j'ai dit, il y a des mariages arrangés qui se font très bien, qui se sont très bien passés, où l'amour est au rendez-vous. Donc voilà. Bah, pour moi, je veux conclure en disant que je suis favorable 70% pour le mariage arrangé et 30% non, parce que tu peux jamais garantir la tranquillité avec tes enfants ou... En fait, il n'y a rien de garanti. Tu peux donner à ton enfant tout ce qu'il y a au monde. Tu peux même l'écouter. Tu veux faire quoi? Ça, on investit. Ça, l'enfant, il va tourner à autre chose. Mais je pense quand même que dans un souci de préservation de culture, de religion, pour certains, ils s'attachent beaucoup à la religion. Préserver certaines richesses de nos identités, je pense que ce n'est pas aussi mal de rester fermé. Oui, mais après, ça, c'est pas arrangé. Par exemple, si tu dis à ton enfant... Si, c'est arrangé. Bah non, si t'es un musulman ou t'es un chrétien, tu dis à ton enfant, écoute, bah voilà, prends un musulman ou un chrétien. Excuse-moi, ton gamin, il a quand même un large choix. Oui, mais quand on voit quand même aujourd'hui dans certaines mosquées, il y a beaucoup de mariages arrangés qui se fait aussi. Ah, je connais pas tes mosquées. Les suggestions, on va dire, il y a tel frère qui est... Il y a une sœur qui arrive qui est célibataire, oui, tout à fait. Et qu'il y a un frère qui va dire Djibril et Ousmane, ils sont célibataires. Je suis désolé, c'est un mariage arrangé. Oui, tout à fait. La femme, tu connais pas forcément ce mec, mais vu que, d'après toi, parce qu'il est dans une certaine religion et avec un certain imam, tu sous-entends qu'il est bien, et deux fois, ça se passe très bien. Tout à fait. Donc, je suis d'accord avec toi. Moi, et je pense qu'il faut enlever cette vision eurocentrée qui dit que les mariages arrangés, c'est mal, parce qu'il y a des gens en Europe qui le font et ça se passe très bien. C'est juste quand nous, les Noirs, on le fait, on va dire, encore des gens qui vont dicter, imposer. Il y a des avantages, il y a plus d'avantages que de désavantages. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Ok. Et ben ça, c'était le mot de la fin. Comme Christin a dit, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes favorable ou défavorable pour le mariage arrangé? Donnez-nous même des exemples si vous avez eu des couples autour de vous qui ont vécu cette situation. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis un t-shirt où c'est écrit « Amour, amour ». C'était un shout-out pour l'épisode. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. Merci de nous regarder sur YouTube parce que maintenant, nous sommes à... On est à combien? Je sais même pas. Je sais qu'on a passé la barre des 1000 abonnés. Ouais, mais franchement, merci beaucoup. On a passé la barre des 1000 abonnés. Même sur Instagram, on a énormément d'abonnés. On reçoit aussi beaucoup de messages de personnes qui nous félicitent pour ce que l'on fait. Donc, merci beaucoup. Et en cette période de Covid, toujours protégez-vous. Vaccin, anti-vaccin, passe sanitaire ou pas, voilà. Protégez-vous. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'En face de toi. En face de toi. En face de toi.